Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il nous donne, mais aussi pour la grâce qu'il nous apporte dans ce temps où nous sommes à la fin du temps liturgique. Nous pouvons rendre grâce pour le salut qu'il nous apporte. Mais aujourd'hui, vous voyez le rouge, c'est pour signifier que nous sommes encore au temps des martyrs. Aujourd'hui, c'est Clément Ier, le troisième successeur de Pierre à la tête de l'Église. Clément Ier nous montre son engagement envers l'Église tout entière, et lorsqu'il est élu pape, il s'empresse de pouvoir offrir les sacrements aux gens de Rome. Il se dévoue corps et âme pour annoncer Jésus-Christ. Et Clément a rencontré Paul et Pierre, de qui il a bu les paroles. Alors, quand vient le temps de les proclamer, quand vient le temps d'annoncer les témoignages des apôtres, alors il est un témoin de deuxième ordre, mais quand même pas très loin derrière les apôtres. Clément travaillera aussi à aider la communauté de Corinthe qui est divisée à se réunir autour du Christ, autour de la parole de Dieu. Alors nous aussi, avec Clément, nous sommes appelés à travailler pour l'unité de l'Église, pour travailler pour que cette unité puisse advenir. Prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous appelle à l'amour, qui nous appelle à la gloire. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué l'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, admirable dans la force de tous les saints, donne-nous la joie de célébrer la mémoire annuelle du bienheureux Clément,
lui qui fut prêtre de ton Fils et martyr, qui signa de son témoignage ce qu'il célébrait et confirma par son exemple ce qu'il prêchait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. Cet ange qui détienne 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent, grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes et sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, sont manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur tu veilles sur les villes. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera connaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Faire témoignage, rendre témoignage, voilà ce qui était important pour Clément, mais aussi pour le Seigneur. Et cela voulait dire aussi aller jusqu'à la mort et ainsi recevoir la vie, recevoir la résurrection, recevoir cette vie qui nourrit, cette vie qui apporte bonheur éternel. Je peux vous dire que ces paroles que Jésus a prononcées étaient importantes pour les premiers chrétiens qui ont été victimes de persécutions, victimes de châtiments, victimes de dénonciations même de leurs proches. Voilà qu'on voulait couper à la racine déjà ce peuple qui était en train de grandir, cette secte qui déviait un peu du judaïsme. Voilà que on a voulu éliminer dès le départ ceux qui croyaient en Jésus-Christ, ceux qui proclamaient son nom et qui annonçaient son amour, un Dieu d'amour, un Dieu qui ne bénit pas par la richesse, mais qui bénit par le cœur. Voilà que même dans l'Apocalypse, on nous annonce la victoire sur la bête, sur le chiffre, sur tout ce qui peut empêcher. Le Seigneur sera le vainqueur. Et nous, aujourd'hui, nous hésitons encore, nous avons peur, nous craignons nous-mêmes les commentaires qu'on pourrait nous faire. Croire en Jésus-Christ ici au Québec, c'est de la folie. Oui, on sait, on l'a vécu quand on était jeune. L'Église, nous la connaissons. Nous cherchons d'autres moyens de pouvoir avoir la vie après la mort. Celle de l'Église, elle est périmée. On ne l'entend plus. Elle est perdue dans un brouhaha. Et voilà que le témoignage de l'Église n'est plus entendu
sauf pour ceux qui découvrent pour la première fois, sauf pour ceux qui, sans avoir été maltraités ou qui ont reçu de mauvais commentaires de la part d'anciens, voilà que ces nouveaux, eux, découvrent l'Église et y restent attachés, parce qu'ils y découvrent des trésors de vie, des trésors d'espérance, des trésors d'amour. Alors, soyons témoins pour ces nouvelles pousses, soyons des témoins pour ces jeunes qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent à trouver une réponse à la mort, à l'amour, à la justice. Soyons des témoins aujourd'hui de tout cela pour qu'ils puissent trouver en Jésus-Christ un guide pour la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume pour nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Clément d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Clément. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la.
Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accomplir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée,
Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons cette prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Clément ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, soyons confiants. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à la vie éternelle. Continuons de vivre selon ses désirs, selon ses volontés. Ainsi, nous serons heureux. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.